Bonjour Patrice Vergrit, vous êtes ministre des Transports, merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Il y en a beaucoup qui se posent, je voudrais commencer par l'autoroute A13, alors certes ça concerne surtout ceux qui vivent en région parisienne, mais enfin c'est une autoroute emblématique, très utilisée habituellement à 7h40, ils devraient être nombreux. Elle est vide, totalement vide, avec éventuellement quelques joggers et 2-3 vélos qui s'y promènent. Ça devait rouvrir mercredi, après la découverte de fissures, c'est repoussé. Bonjour, ce sera probablement repoussé, on le saura dans une réunion technique qui a lieu ce soir. Et c'est à partir de là qu'on saura effectivement peut-être redéfinir une date. Ce qu'on est en train d'essayer de faire en ce moment, c'est de trouver des solutions et finalement essayer de s'adapter à toutes les hypothèses possibles. Soit une réouverture rapide, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, ce sera un moindre mal. Soit une réouverture plus longue, et dans ce cas-là, on est en train d'essayer de trouver des formules de substitution pour aider effectivement les habitants de cette partie de l'Île-de-France qui aujourd'hui connaissent des difficultés, mais qui ont bien joué le jeu. Vous l'avez vu finalement, pas beaucoup plus de bouchons que d'habitude, comme quoi les habitants ont pu s'adapter. Je les en remercie parce qu'ils ont entendu effectivement les conseils. Ils ont pu s'adapter et si je vous entends, ils vont sans doute devoir s'adapter de manière un peu plus pérenne, quoi, hein. Sans doute. En tout cas, on en saura plus ce soir. On est en train de travailler sur des solutions d'amélioration. On regarde notamment les plateformes de covoiturage. On est en échange avec eux aujourd'hui. Blablacar s'est engagé, mais aussi les autres. Caros et Instant pour essayer effectivement d'avoir des offres promotionnelles, voire la gratuité. On essaie de regarder si on peut avoir des offres complémentaires en termes de train. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais on essaie de répondre aujourd'hui par des solutions. Et puis, il y a d'autres autoroutes qui peuvent être des alternatives, notamment la 86 ou la 13. La 13, elle est très chère. C'est une des autoroutes pour rentrer en Paris qui est les plus chères. La 14, pardon. Oui. Est-ce que vous pourriez envisager que la 14, en substitution de la 13, et tant que la 13 est fermée, soit gratuite? Alors, on a regardé. Et finalement, ce serait peut-être encore pire que le mal, puisqu'on saturerait complètement le tunnel de la Défense. Donc, c'est peut-être pas forcément une solution idéale. Vaut mieux encourager l'offre, en réalité, plutôt que susciter une demande à un endroit qui pourrait poser plus de problèmes. Donc, on est en train de regarder toutes les solutions, justement, pour pouvoir s'adapter à toutes les hypothèses ce soir. Et l'idée d'une rouverture partielle, par exemple, dans un sens, moins touché par les fissures, sur lequel on ferait au moins les camions, les voitures. Est-ce que Oui, ça risque d'être le cas, très très probablement au moment de la réouverture. Néanmoins, il faut quand même la date. donc quand on rouvrira, sans doute on rouvrira pas pleinement? Peut-être, oui. Et on a bien compris que ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il a aussi beaucoup plu hier dans la région de Lyon. Je voudrais qu'on fasse notre point route un peu partout parce que à Lyon, la préfecture avait annoncé la fermeture de la 47 au niveau de Givors dans le sens Lyon-Saint-Étienne. Est-ce que c'est rouvert ce matin? Est-ce que vous avez des nouvelles? J'ai pas encore de nouvelles, je ferai le point tout à l'heure et dans la journée. Si vous avez des nouvelles avant la fin de cette interview, si votre équipe qui est en coulisses les a, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Les Échos ont révélé hier le contenu de l'accord avec les contrôleurs aériens. Cet accord pour lequel vous étiez personnellement aux manettes, la grève annulée à la dernière minute la semaine dernière, on s'en souvient, qui a mis quand même des dizaines de milliers de voyageurs dans la panade. Et les conclusions, c'est donc une hausse de rémunération entre 226 et 1001 euros mensuels, mensuel, augmentation des pensions de retraite, 18 jours de récupération supplémentaire en échange d'un système de pointage. Honnêtement, vous nous avez parlé d'un accord gagnant-gagnant, c'est surtout gagnant pour les contrôleurs quand même, non? Non, c'est un accord gagnant pour tous. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus. En France, on a un contrôleur aérien qui n'est pas performant. Et donc, c'est bien le gouvernement aujourd'hui qui a engagé une réforme profonde du contrôle aérien pour être plus performant. Et vous savez, les usagers aujourd'hui du trafic aérien, qui comptent les minutes de retard, notamment au moment des pics d'affluence, ils savent très bien qu'aujourd'hui, le contrôle aérien n'est pas performant. On a engagé une réforme profonde qui modifie fondamentalement les pratiques des contrôleurs aériens aujourd'hui. Et donc, c'était normal qu'on puisse avoir une discussion et un Mais vous l'aviez accompagnement déjà eu social. cette discussion? Mais on a depuis 15 mois cette discussion avec les contrôleurs aériens. On a abouti à un accord aujourd'hui. Et l'accord, il est gagnant pour tout le monde. D'abord, gagnant pour les usagers. Parce que demain, les pics d'affluence seront mieux traités. On va gagner probablement 1 million de minutes de retard aujourd'hui. Deuxièmement, les compagnies aériennes qui sont en demande. Si c'était un accord défavorable, comme c'est les compagnies aériennes qui financent, elles ne devraient pas être d'accord. Or, aujourd'hui, les compagnies aériennes sont très contentes parce que le gain de performance, le gain de productivité, de l'évolution aujourd'hui de la réforme justement du contrôle aérien sera largement gagnant par rapport au coût que ça représente. Et donc les contrôleurs aériens, c'est normal qu'ils aient une partie. Demain, on va les appeler la veille pour Oui, aller moi, ce qui me travailler. On surprend- va modifier
leur planning de congé, enfin tout modifier, et ils ne devraient pas avoir la rémunération effectivement d'une productivité plus forte. Donc c'est Mais Patrice légitime. Vergrit, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on voit en 3 semaines, là, il y a la SNCF, où ils se sont retrouvés à avoir quasiment une annulation pour les contrôleurs de la SNCF de la réforme des retraites, des effets de la réforme des retraites. Ils vont pouvoir partir 18 mois plus tôt avec 75% du salaire. 18 mois avant l'âge légal de la retraite. À la RATP, il y a eu des primes qui ont été obtenues. Alors on le comprend bien, qu'il y ait besoin de primes pour la période des JO, mais enfin des primes jusqu'à 2600 € pour les agents les plus mobilisés. Les contrôleurs aériens, vous le disiez, ils avaient déjà négocié il y a quelques mois. Ils ont renégocié avec quand même ce chantage à la grève des JO. On a bien l'impression qu'honnêtement, en ce moment, on est dans les transports. Hop, c'est le moment de négocier, c'est le moment de vous demander. Vous ouvrez toutes les boîtes de Pandore. Il n'y a aucune boîte de Pandore ouverte. J'ai juste posé 2-3 points. Que chacune des entreprises de transport cherche à boucler ses négociations avant les JO, c'est normal. Les contrôleurs aériens, je vous ai dit, tout le monde est gagnant. Alors pourquoi on aurait un problème avec cet accord? Tout le monde est gagnant dans l'affaire. La SNCF, un petit mot quand même sur la SNCF. D'abord, je tiens à préciser les choses, la réforme des retraites, elle s'applique partout, y compris dans les entreprises publiques. Mais qui dit entreprise publique dit aussi entreprise. Et donc la SNCF a le droit à ses accords d'entreprise, elle a le droit à ses aménagements. La question, c'est qui le paye? C'est ça la question fondamentalement. C'est Voilà. lui. Et on oublie une chose dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est dans le jeu concurrentiel. C'est fini. On va invoquer des situations passées. Mais aujourd'hui, la SNCF est dans le champ concurrentiel. Donc, le contribuable ne contribuera pas à l'aménagement, à l'accord d'entreprise de la SNCF. C'est pas le contribuable, ce sera celui qui achète les tickets. Le client, aujourd'hui, la SNCF est dans le jeu concurrentiel. Enfin, dans le jeu Regardez en concurrentiel, PACA. La ligne Marseille-Nice, elle a été donnée à Transdev. Elle a été donnée à Transdev parce que la SNCF n'était pas compétitive. Donc ça veut dire que les accords d'entreprise doivent être financés par des gains de productivité internes à l'entreprise. Ni le contribuable, ni le client ne paiera cet accord d'entreprise et je m'en porte garant. Mais qui va le payer là? Ce sera les gains de productivité à l'intérieur de l'entreprise. Le gain de productivité, ça va passer par une hausse des tickets. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais enfin, vous ne pouvez pas dire que le client ne paiera rien. Ça ne peut pas passer par la hausse des tickets. Parce qu'avec la concurrence demain, vous irez prendre Trenitalia, vous irez prendre Renfe, ce sera un autre opérateur qui sera choisi par les régions. Mais là, vous nous parlez des lignes qui touchent effectivement à l'étranger. Mais enfin, il y a pour les Bretons, pour les... Non, Trenitalia arrive sur le Paris-Lyon, ils sont candidats sur le Paris-Lille, Renfe arrive également, vous aurez d'autres opérateurs. On a oublié que la SNCF maintenant rentrait dans le jeu de la concurrence. On considère toujours que c'est le monopole. C'est fini. Depuis, il y a eu une loi, et maintenant la SNCF va être en concurrence. Et donc, s'ils augmentent le prix du billet, on choisira un autre opérateur, la SNCF perdra. Et ils ont déjà perdu. Sur Marseille-Nice, ils ont perdu. La région PACA a choisi un autre opérateur. Donc arrêtons effectivement de taper sur la SNCF. Si à un moment donné, on constate que la SNCF n'est pas compétitive, les clients, les régions choisiront un autre opérateur. Patrice Vergrit, ce qui me frappe quand même, c'est que les syndicats eux-mêmes pour la SNCF ont parlé d'une forme de revanche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont dit, finalement, on a annulé les effets de la loi retraite. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'à moins de 3 mois des JO, moi, si j'étais aujourd'hui contrôleur aérien ou contrôleur de la SNCF, je remettrais même ça sur la table dans un mois. L'accord sur les contrôleurs aériens, il est signé, il est scellé, il est parti pour les 3 prochaines années. On va pouvoir engager cette réforme du contrôle aérien qui Mais vous êtes sûr que d'ici 3 mois, d'ici les JO, il n'y aura pas d'autres menaces de grève? Ça y est, c'est bouclé, c'est fermé? C'est signé. En tout cas, nous, on ne réouvrira pas ce champ-là, ça c'est une certitude. Vous espériez d'ailleurs une forme de trêve olympique. Vous l'aviez dit, vous espériez, vous pensiez même pouvoir compter en quelque sorte sur le personnel des transports en France pour jouer le jeu des JO. Vous êtes déçu? Non, parce que je pense qu'effectivement, on aura une belle image des transports pendant les JO aujourd'hui, qu'il y ait des discussions, que chaque entreprise cherche à fermer la discussion avant les JO, c'est légitime. Que ce soit la RATP, la SNCF ou le contrôle aérien, ils n'ont pas envie pendant les JO d'avoir des discussions. C'est normal. C'est une question de calendrier. Ils cherchent tous à fermer avant. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression d'une succession qui arrive aujourd'hui. Mais ces discussions, elles ont lieu chaque année, tout le temps, régulièrement dans une entreprise. Les vélos, moins 14% de vente de vélos neufs. C'est juste une sorte d'équilibre du marché. Ça y est, les gens en ont acheté, il y a moins de demandes. C'est un effet rebond parce qu'à la sortie du Covid, il y a eu beaucoup effectivement d'achats de vélos, et tant mieux. Il y a aussi le marché du recyclage qui se développe beaucoup. On était avec Roland Lescure il y a très peu de temps, effectivement, pour voir les industries du recyclage de vélos.
Donc on voit apparaître une forme de normalisation après cette période post-Covid, mais je suis très confiant pour l'avenir et je pense que la filière vélo a un très très bel avenir. Les carburants quand même, on aura les derniers chiffres cet après-midi, on se rapproche des niveaux évoqués par Bruno Le Maire pour déclencher l'indemnité carburant autour des 2 euros. Est-ce qu'il faudra le faire? On va en discuter à l'intérieur du gouvernement. Mais vous n'êtes pas contre? Pas forcément contre, on verra, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut essayer d'avancer vers quelque chose d'équilibré aussi sur les comptes publics. Et on va remercier Jean et Ali qui vous signalent, monsieur le ministre, sur Direct Studio, que l'A47 est bien rouverte ce matin. Depuis quelques minutes, voilà, l'info est remontée sur l'appli RMC. C'est bon pour tous les Lyonnais. Merci Patrice Vergrit d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le ministre des Transports.